Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et commençons l'émission d'aujourd'hui du lundi 21 mars 2022 avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu hier avec le cardinal libanais Mar Boutros, patriarche des Maronites orientaux. Lors de cette rencontre, el-Sisi a mis l'accent sur l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la restauration de la sécurité et de la stabilité au Liban, à réaliser la réconciliation nationale et à éviter les conflits. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le patriarche maronite libanais Mar Béchar Boutros Ar-Rahi en présence de l'ambassadeur du Liban au Caire, Ali Al-Halabi. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le président Al-Sisi a souhaité la bienvenue au patriarche dans son deuxième pays, l'Égypte, soulignant sa fierté des relations profondément enracinées entre le Caire et Beyrouth au niveau officiel et populaire, et le souci de l'Égypte pour la sécurité et la stabilité du Liban, ainsi que la réalisation des intérêts nationaux libanais et pour épargner le Liban des dangers des conflits qui existent dans la région. Ceci dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte pour tout ce qui est dans l'intérêt du Liban et de son peuple, et apprécions le rôle constructif et fondamental joué par le patriarche pour soutenir le Liban et restaurer sa stabilité. Le patriarche Mar Béchar Boutros Ar-Rahi a pour sa part exprimé son bonheur de rencontrer le président Al-Sisi, soulignant le souci de son pays de renforcer les relations historiques solides qui lient les deux pays frères, qui se reposent sur les principes de la solidarité et de la fraternité, et a exprimé l'appréciation de son pays pour les efforts de l'Égypte visant à soutenir le Liban dans tous les domaines, ainsi qu'un pilier central et un garant de base pour le maintien de la stabilité dans toute la région arabe. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec le commandant des forces terrestres ougandaises, Mohozi Museveni. Lors de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que la voie de la coopération, de la construction et du développement mène au succès et à la prospérité et au règlement des conflits. Le chef de l'État a affiché son aspiration à renforcer davantage les relations particulières reliant l'Égypte et l'Ouganda, ainsi que la coopération dans le domaine militaire. Le président el-Sisi a salué les efforts déployés par les deux pays en vue de soutenir les causes africaines. La réunion a porté également sur le renforcement de la coopération entre les pays du bassin du Nil, de même que sur l'intensification des consultations concernant les défis qu'affronte le continent africain. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine le projet du budget de l'année fiscale 2022-2023 et le chef de l'État a donné ses directives au gouvernement de préparer un plan immédiat d'un nombre de mesures financières et de protection sociale afin d'alléger les répercussions économiques mondiales sur le citoyen. Plus de détails dans ce compte-rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré hier le Premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Finances Mohamed Maït, le ministre de la Solidarité sociale Madame Nevin Al-Qabbaj, le PDG de l'Autorité nationale de l'assurance sociale M. Gamal Awad, ainsi que le vice-ministre des Finances pour les politiques financières Ahmad Qabbouj et le vice-ministre des Finances pour le Trésor public Dr Eheb Abouish. Selon le porte-parole présidentiel, la réunion a porté sur l'examen du projet de budget pour le prochain exercice 2022-2023. Dans ce contexte, le président Al-Sisi a ordonné au gouvernement de préparer immédiatement un ensemble de mesures de protection financière et sociale pour atténuer les effets des répercussions économiques mondiales sur le citoyen égyptien. Le porte-parole a signalé que le ministre des Finances a présenté les indicateurs finaux les plus importants du projet de budget pour l'exercice 2022-2023 qui verra la réduction du déficit total à environ 6,3% du PIB et la réduction de la dette des agences budgétaires générales par rapport au PIB à environ 80,5%, en plus de l'augmentation du taux de croissance des revenus à environ 17% pour atteindre environ 1 trillion et 447 milliards de livres, outre l'augmentation des dépenses avec un taux de croissance de 16% pour atteindre environ 2 trillions et 7 milliards de livres, y compris 365 milliards de livres pour l'investissement, 400 milliards pour les salaires
et 323 milliards pour le système de soutien. Le porte-parole a ajouté que le président Al-Sisi a été informé au cours de la réunion sur les nouveautés du développement du système fiscal, notamment en ce qui concerne le système de facturation électronique, la mécanisation et le développement des procédures fiscales, ainsi que la position exécutive de diverses mesures pour lutter contre l'évasion fiscale. Le chef de l'État a également été informé des amendements au projet de loi sur l'impôt sur le revenu, notamment les réformes liées à la revitalisation de la bourse égyptienne, conformément à ce qui a été convenu avec les investisseurs et la bourse pour y soutenir et encourager les investissements. De même, le président Al-Sisi a été informé des axes de la stratégie de développement du système douanier et des programmes et initiatives les plus importants prises à cet égard, surtout le démarrage ce mois-ci de l'activation du système d'obligation de conformité des marchandises importées aux normes internationales. Lors de sa visite officielle au Pakistan, le chef de la diplomatie Samir Choukri s'est entretenu avec son homologue pakistanais, Cheikh Mahmoud Qureshi, à Islamabad. L'entretien a principalement abordé le renforcement des relations bilatérales dans les divers domaines. Les deux responsables ont également passé en revue les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie, Samir Choukri, était arrivé ce matin à la capitale pakistanaise, Islamabad, quatrième étape de sa tournée asiatique. Au cours de cette visite, M. Choukri doit participer aux réunions de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, prévue demain, mardi prochain, à Islamabad. Le ministre des Transports, le général Kamel El-Wazir, a inauguré la 11e édition de la conférence internationale sur le transport et la logistique maritime en présence de hautes personnalités et de dignitaires de l'État. Lors de son allocution à la cérémonie d'inauguration, le ministre des Transports a exprimé sa grande joie d'être présent avec cette foule distinguée d'experts, de spécialistes aux autorités de transport maritime en Égypte, des pays participants et des organisations régionales et internationales, adressant ses sincères remerciements à l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime pour l'effort fourni pour organiser cette importante conférence annuelle comme un forum majeur unissant les décideurs dans le domaine du transport maritime. Le général El-Wazir a souligné que le slogan de cette conférence internationale sur le transport et la logistique Marlog dans sa 11e édition cette année est vers une économie bleue durable, qui est un sujet très vital et important, ajoutant que la participation du président Abdel Fattah el-Sisi lors du sommet One Ocean à Brest en février 2022 met en exergue le souci de l'État égyptien de préserver l'environnement de la Méditerranée et de la mer Rouge, leur immense richesse et leur importance économique internationale et commerciale. Ceci tout en prenant en compte la dimension environnementale afin de préserver la valeur marine, travailler à sa durabilité. L'Égypte a condamné dans les termes les plus forts les attaques terroristes aux drones et aux missiles balistiques menés hier dimanche à l'aube par les milices Houthis contre des installations économiques et civiles en Arabie Saoudite. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé dans un communiqué que ces attaques ayant visé des établissements rivaux et civils en Arabie Saoudite constituent une grave escalade, une agression flagrante de la souveraineté du royaume, une menace directe pour la sécurité et la stabilité de la région. L'Égypte a réaffirmé que la sécurité et la stabilité des deux pays étaient étroitement liées et s'est dite solidaire au royaume dans toutes les mesures prises pour contrer ces attaques hostiles et lâches.
Le ministère du Tourisme et des Antiquités, présenté par l'autorité générale égyptienne pour l'activation du tourisme, a lancé une nouvelle campagne électronique sur diverses plateformes de médias sociaux pendant 8 semaines débutées hier pour promouvoir la destination touristique égyptienne pour la saison 2022 sous le titre Follow the Sun ou Suivre le Soleil dans un certain nombre de grands marchés exportateurs de tourisme vers l'Égypte, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France et les États-Unis. Pour sa part, Amr El-Sadi, PDG de l'autorité générale égyptienne pour l'activation du tourisme, a indiqué que le lancement de cette campagne coïncide avec le début de la saison printanière avec un certain nombre de marchés ciblés afin de pousser davantage de mouvements touristiques vers l'Égypte à partir de ces marchés, notamment durant la saison estivale. Et pour nous donner plus de détails en ce qui concerne ce sujet, concernant le tourisme, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hazem Hassan, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, bonjour M. Hazem Hassan. Bonjour. Bonjour. Alors, le ministère du Tourisme et des Antiquités, représenté par l'autorité générale égyptienne pour l'activation du tourisme, a lancé une nouvelle campagne électronique sur diverses plateformes pendant 8 semaines qui ont débuté hier pour promouvoir la destination touristique pour la saison 2022 sous le thème Follow the Sun ou Suivre le Soleil. Veuillez nous jeter la lumière sur cette campagne électronique. Bien sûr, cette campagne électronique compte beaucoup et principalement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, justement, remplacent maintenant les manières ou les moyens traditionnels, entre guillemets, classiques, en faisant de la publicité à la télé, la radio et tout ça. Donc les réseaux sociaux, c'est un moyen très important aujourd'hui parce que maintenant, le tourisme dans le monde entier ne compte plus sur le tourisme de groupe. C'est surtout le tourisme individuel. Et là, justement, grâce aux réseaux sociaux. Donc, le fait que l'Égypte aujourd'hui compte beaucoup sur les efforts pour promouvoir le tourisme et surtout des marchés principaux, notamment la Grande-Bretagne, l'Europe, les États-Unis. Et donc là, en plus, on voit que au niveau de la compétition pendant ces jours-ci, à cause malheureusement du confinement et le Covid-19, en plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ben justement, on voit que la compétition entre l'Égypte et les pays qui jouent dans le même marché que l'Égypte pendant cette saison, on voit que l'Égypte a une opportunité très importante pour vraiment avoir la plus grande part du tourisme ou du marché de tourisme pour la saison du printemps et l'été. On voit que donc, par exemple, les pays du Balkan, la Turquie, tous ces pays aujourd'hui ne sont plus une destination préférée pour le marché touristique mondial, puisqu'il y a la guerre. Et là, l'Égypte présente aujourd'hui son point fort, c'est le soleil, suivre le soleil. C'est très important. L'Égypte possède justement un soleil magnifique, un temps formidable. Surtout que les gens, après le confinement, ils ont besoin de prendre de l'air, aller dans justement les stations balnéaires. En plus, on a le combiné du tourisme de stations balnéaires et le tourisme culturel représenté par les antiquités. On voit donc justement l'Égypte présente un potentiel exceptionnel de cette façon-là pour avoir une grande part du gâteau, si on veut, du marché international pendant la saison prochaine. Oui, Monsieur Hazem Hassan, le lancement de cette campagne coïncide avec le début de la saison du printemps. Alors, quelles sont vos prévisions concernant cette saison et bien sûr la saison de l'été? Bien sûr, si on parle du printemps, surtout on parle de la saison de l'été, parce que là, comme je vous ai dit, les gens aujourd'hui dans le monde entier, sur le marché du tourisme, cherchent le soleil, cherchent la mer, cherchent vraiment la sortie. L'impact du confinement pendant des années, justement,
a fait que les gens veulent vraiment voyager, passer un temps agréable au bord de la mer, prendre de l'air, faire des activités nautiques, justement bouger un peu entre guillemets. Donc l'Égypte possède un grand potentiel à ce niveau, non seulement sur la mer Rouge et les stations balnéaires traditionnelles, je parle Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, tout ça, mais aussi on a commencé à attirer déjà les Italiens vers les côtes nord. Vous voyez, niveau de Marsa Matrou, tout ça. Donc là, l'Égypte essaye aujourd'hui de varier ses produits touristiques. Et non seulement ça, mais comment encourager vraiment le tourisme culturel. Par exemple, pour les stations balnéaires sur la mer Rouge, on essaye de faire des journées complètes à Luxor ou faire Kena, les sites culturels importants. Aussi, depuis les côtes nord, on peut visiter Alexandrie, on peut visiter le Caire. Donc il y a les deux côtés, les deux parts. Et bien sûr, le climat agréable de l'Égypte au printemps. Aussi, l'Égypte est un pays qui est capable d'attirer justement le voyage de famille. Donc une famille qui veut voyager, l'Égypte possède ce moyen beaucoup plus que pas mal d'autres pays. Donc on voit que l'Égypte aujourd'hui arrive à exploiter toutes ses ressources justement pour attirer le tourisme, surtout que le monde passe à une crise économique grave sur tous les domaines. Et là donc le tourisme, c'est le moyen le plus facile et le plus accessible pour l'Égypte pour avoir ces ressources des devises étrangères. Oui. Donc là, c'est ça l'intérêt effectivement que l'Égypte peut avoir si on arrive à promouvoir justement le tourisme pendant la saison prochaine. Une bonne saison touristique. Oui, et je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Merci. 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 Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission de notre programme quotidien Midi au Caire. Et je tiens également à souhaiter une très joyeuse fête des mères à toutes les mamans. Merci et bonne journée. Au revoir.